Bonjour à tous. C'est pour moi une grâce infinie d'être présent devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Nous allons nous prosterner pour que Dieu puisse nous éclairer par la lumière de sa parole. Inclinons-nous. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de fidélité, Dieu de miséricorde et de compassion, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il n'y a pas d'autre joie que celle exprimée par le psalmiste David qui disait qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Merci Seigneur pour la manière dont tu as œuvré par le biais de ta servante, du chœur de louange et des musiciens pour que nous puissions nous entretenir par des hymnes, des cantiques spirituels et des psaumes, Seigneur mon Dieu, et nous rapprocher de toi. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, par le feu de ton esprit, consume en nous les anciennes flammes. Que le feu de ton esprit descende et embrase nos cœurs. Instruis-nous, conseille-nous, montre-nous la voie que tu veux que nous suivions. Parce que nous cherchons ta face. Il a dit que quiconque te cherche te trouvera. Eh bien, Seigneur, nous voulons te trouver ton esprit, trouver ta parole, la dévorer, nous nourrir d'elle, car elle fait la joie et l'allégresse de nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit un homme qui parle. Nous ne voulons pas que ta parole soit proclamée par la volonté d'un homme, mais qu'elle soit proclamée exclusivement par ton esprit. Et que, Seigneur mon Dieu, moi qui ne suis rien, moi qui ne suis absolument rien, que simplement une seule chose que je te demande, de faire mouvoir mes lèvres. Et que l'eau de ta parole soit déversée, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs, qui soient des vases. Et que, Seigneur mon Dieu, que le fruit, Seigneur mon Dieu, qui sera produit dans nos cœurs puisse pousser et se multiplier. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dernier dimanche du premier mois de l'année 2026, nous pouvons dire que l'année 2026 démarre sur les chapeaux de roue. Et en particulier, on peut dire qu'il y a un concept qui se développe, qui est le concept de puissance. Alors qu'après la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, la fin de la guerre froide, on pensait récolter les dividendes de la paix et que plus jamais on parlerait de guerre. Mais ce début d'année 2026, comme je vous le disais à l'instant, marque le retour du concept de puissance et de façon spectaculaire. On l'a vu dès le 3 janvier 2026, avec la façon dont le président Trump a fait capturer le président Maduro et fait emprisonner aux États-Unis d'Amérique, soi-disant pour du narcotrafic de drogue ou encore pour du terrorisme. Mais il y a d'autres motifs sous-jacents. Mais dès avant que cette nouvelle année commence, nous avons vu que la Chine aussi a fait une démonstration de force particulièrement spectaculaire du côté de Taïwan, étant prêt à envahir l'île rebelle dans l'hypothèse où celle-ci devrait proclamer formellement son indépendance et son autonomie. Et pourrais-je l'oublier, depuis maintenant 4 ans, nous voyons la Russie qui continue à, bon gré mal gré, avancer en Ukraine et à s'emparer de certaines zones de ce que l'on appelle les terres rares. Chacun veut montrer les muscles. Et les États-Unis, dont je parlais en premier lieu, veulent le faire notamment, y compris avec le Groenland, même si cette semaine, l'Union européenne a froncé les sourcils et a permis de freiner cet appétit vorace. Mais en réalité, cette idée de puissance, cette idée d'expansion, cette idée d'influence ne date pas d'hier. Même au XIXe siècle, du temps de la reine Victoria, en Grande-Bretagne, il était dit que le soleil ne se coucherait jamais sur la Grande-Bretagne, parce qu'elle avait son influence partout dans le monde, dans les colonies d'Afrique, du côté du Nigeria, du Ghana, et même le Bénin à la fin du XIXe siècle, que nous connaissons si bien, et ou encore en Asie, avec l'Inde, ou encore le Pakistan, et sur d'autres contrées. Mais on a vu que cette influence, de par les guerres, a perdu, et malgré le fait qu'aujourd'hui, le Commonwealth, la Grande-Bretagne n'a plus l'influence qu'elle avait naguère. La véritable puissance
se trouve dans l'évangile de grâce. Et je dirais, elle se trouve dans notre Dieu, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, celui dont le nom est au-dessus de tous les noms, celui dont le nom est El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui dont David avait fait une déclaration d'amour, disant que l'Éternel était sa force, dans le psaume 18, verset 2. Et donc, je dirais que, alors que, comme il est dit dans le psaume 20, verset 8, ceux-ci montent sur leurs chars, ceux-là montent sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel. Et cette année, Dieu a inspiré à son serviteur un thème puissant, un thème révélateur. L'Église a été créée sur ce concept clair. Tu es pierre et sur ce roc je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église doit retrouver sa puissance. L'Église doit retrouver sa puissance. L'Église doit retrouver sa puissance. Car, comme il est dit en 1 Corinthiens 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. L'Église doit être la vitrine de la puissance de notre Dieu. L'Église doit être l'exposition de son règne. L'Église doit être l'extension de sa force. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du verset, ou plutôt la section de versets, qui forme le thème de notre année tel qu'il a été révélé à son serviteur, notre pasteur Massillon. Et nous allons le lire dans le livre des Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, mais du verset 10 au verset 18, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans la foi, les versets du jour vont être tirés de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, lecture que nous allons faire à l'unisson à la gloire de Dieu. Amen, l'Église. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen, amen et amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur donne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Mes chers frères et sœurs, en Christ, pour aborder cette section de versets thème de notre année 2026, nous allons développer trois axes. Dans un premier temps, nous allons voir le contexte dans lequel ces saintes écritures ont été rédigées. Ensuite, nous allons voir comment nous équiper, nous fortifier en Christ. Et enfin, nous allons voir les armes et la manière dont nous pouvons les utiliser. Les versets du jour sont tirés de l'épître aux Éphésiens. L'église d'Éphèse a été fondée par l'apôtre Paul lors de son second voyage missionnaire, comme cela nous est relaté en Actes 18, versets 18 à 20. Ensuite, Paul s'est éloigné, mais il a laissé sur place Priscille et Aquilas pour continuer l'œuvre qu'il avait implantée. S'est joint à eux Apollos, qui était né d'une mère juive et qui était particulièrement versé dans les Écritures, comme cela est dit en Actes 18, verset 26. Et puis, Paul est revenu à Éphèse, et par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu,
Paul opérait des miracles. Et même ceux qui touchaient son vêtement étaient guéris. Mais nous savons que l'expression de la puissance de Dieu, malgré tout, soulève toujours une opposition. Parce que le serviteur ne saurait être plus grand que le maître. S'ils ont persécuté le maître, comme dit Jésus en Jean 15, verset 20, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont vos paroles aussi. Car le serviteur ne saurait être plus grand que le maître. Et donc, dans la mesure où Paul va amener en qualité de pêcheur d'hommes beaucoup d'âmes à la conversion, cela va irriter certains hommes de la ville d'Éphèse, notamment Démétrius qui avait un commerce de vente de statues de Diane, Artémis, qui était la déesse de la guerre, et dans la mesure où les Éphésiens ont été convertis, qui se sont détournés des idoles, des faux dieux, pour adorer le vrai Dieu vivant, alors, résultat des courses, le commerce de Démétrius était réduit à la ruine. Et donc, il va provoquer, en quelque sorte, des émeutes, considérant que Paul, de par son ministère, opérait en l'occurrence un trouble à l'ordre public. Et donc, Paul va s'éloigner, mais il va malgré tout garder le contact avec les anciens de l'église d'Éphèse. Et alors qu'il devait se rendre à Jérusalem, il a rassemblé les anciens d'Éphèse du côté de Milet. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul leur a prodigué les derniers conseils. Et notamment, il leur a expliqué qu'en tant qu'évêque, il devait prendre soin du troupeau que Dieu s'est acquis par le sang de son Fils et de surcroît annoncer tout le conseil de Dieu. Comme le disait il y a quelques semaines notre pasteur, on cherche parfois à diluer la parole. On parle d'erreur au lieu de péché. On met sous le tapis un certain nombre de thématiques parce que par démagogie, par lâcheté, on ne veut pas froisser la sensibilité du peuple de Dieu. Or, le rôle du prédicateur, quel qu'il soit, est d'annoncer tout le conseil de Dieu, de telle sorte qu'il puisse être pur du sang de tous. Car s'il ne le fait pas, il en rendra compte. Et cela me permet d'ouvrir une parenthèse et de vous dire que moi qui vous prêche, ou nous autres qui avons l'habitude de vous prêcher, notre responsabilité est écrasante, parce que nous serons jugés plus sévèrement que vous qui écoutez. Et donc, le rôle est d'annoncer tout le conseil de Dieu. Et il va leur demander de prendre soin du troupeau et de veiller sur eux-mêmes. Et Paul, éclairé, instruit, enseigné, illuminé par l'Esprit, en Acte 20, verset 28, va leur dire qu'il sait qu'après son départ, viendront des loups cruels qui chercheront, s'il est possible, à troubler le troupeau de Dieu. Et donc Paul va s'éloigner. Et Paul ensuite va être rendu prisonnier et il va être emprisonné à Rome, comme cela est dit en Acte 28, versets 30 à 31. Et là, l'apôtre Paul va pouvoir rédiger, puisque bien qu'étant prisonnier, il avait quand même une certaine liberté, et l'apôtre Paul, en l'occurrence, a pu être en mesure de rédiger les épîtres que l'on appelle les épîtres de la captivité, à savoir Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Philémon. Et à partir de là, il va pouvoir proclamer la parole à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était une église qui avait une réputation qui rayonnait dans le monde entier, comme cela est dit en Éphésiens 1, verset 15. Et donc Paul ne cesse de prier pour elle continuellement. Il n'en demeure pas moins, mes chers frères et sœurs dans la foi, qu'une église, quelle qu'elle soit, a besoin d'être vigilante. Une réputation, une église ne saurait se reposer sur une réputation quelle qu'elle soit. Une église repose non pas sur la réputation, mais sur la communion, sur la spiritualité, sur la puissance de Dieu, sur la puissance de Christ. Et, en l'occurrence, cette église, 32 ans après que Paul ait dit cela, cette église a été fermée, elle n'a plus rouverte, parce que Dieu lui a fait un reproche en Apocalypse 2, verset 4, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Et donc l'Église a besoin de prendre conscience qu'elle doit être en permanence en communion, en harmonie avec son Dieu. Et l'épître aux Éphésiens va être pour l'occasion pour Paul d'encourager l'Église à suivre un certain parcours, qui est le parcours spirituel de chacun d'entre nous.
à savoir une vie loin de Dieu, dans le péché, la rencontre avec Dieu et le changement que Dieu opère en nous, et ensuite la route vers la vie éternelle. L'épître aux Éphésiens est considéré comme étant la banque des églises. Il est considéré comme étant les Alpes du Nouveau Testament. C'est une montagne que l'on gravit. L'épître aux Éphésiens commence par une partie doctrinale, du chapitre 1er au chapitre 3, à savoir le fait que, souvenez-vous, pardon de remonter dans le temps aussi loin, mais il y a bientôt 14 ans, nous avions eu une conférence à cet effet, Rendu vivant avec Christ, où nous avions vu autrefois nous étions des enfants de la rébellion, autrefois nous étions des enfants des ténèbres, autrefois nous étions sans Dieu, sans Christ, sans droit de cité en Israël, sans espérance. C'était ce que nous étions. Et ensuite, à partir du chapitre 3, puisque nous avons connu la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Christ, nous sommes maintenant revêtus de l'homme nouveau et nous marchons en nouveauté de vie. C'est exactement notre parcours. Et le verset clé de l'épître aux Éphésiens, c'est le verset de Éphésiens 1er, verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et quelles sont nos bénédictions? Le statut spirituel. Nous sommes élus, nous sommes des enfants d'adoption, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons ensuite les dons spirituels. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, dons de libéralité, dons de guérison, dons d'enseignement, dons de parler en langue. Nous avons après le statut, les dons, nous avons le fruit spirituel. Amour, joie, paix, douceur, fidélité, maîtrise de soi, bonté, bienveillance, patience. C'est ce que nous avons. Et enfin, nous avons les armes spirituelles. Et l'épître aux Éphésiens est organisée d'une façon qui est extraordinaire, parce que l'Église est une seule personne, mais elle a plusieurs aspects de personnalité. Dans le chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens, l'Église est un corps. Christ en est la tête. Au chapitre 2, l'Église est un temple, dont Christ est la pierre angulaire. Au chapitre 5, l'Église est une épouse. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. J'ouvre une parenthèse. Lorsque on nous dit que l'homme est le chef de la femme, on ne parle pas de chef, comme la majorité d'entre nous sommes haïtiens, de chef tonton Macoute. On parle de chef d'amour. Comme Christ est le chef de l'Église, il aime l'Église avant tout. Le trait de caractère de Christ, c'est aimer. Ce n'est pas maltraiter, ce n'est pas harceler, ce n'est pas persécuter, ce n'est pas violenter. Donc, pas d'erreur spirituelle. Le mot chef, c'est en quelque sorte comme un guide, comme le berger guide le troupeau, comme le berger guide sa brebis. Et en dernier point, comme nous venons de le voir, l'Église est un soldat. Et le soldat doit avoir une certaine discipline. Le soldat doit obéir aux ordres hiérarchiques, aux ordres du colonel, qui lui-même doit obéir aux ordres du général, qui lui-même doit obéir aux ordres du ministre. Et donc, le fait que nous soyons comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles et que nous comprenions notre statut spirituel, eh bien, nous permet d'être soumis. Parce que lorsque nous comprenons notre statut spirituel, nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous dit que, étant remplis de l'Esprit, selon Éphésiens 5, versets 18 à 20, nous sommes soumis les uns aux autres. C'est-à-dire sur un point, mon frère, où Dieu t'a donné une capacité, une aptitude supérieure à la mienne, et donc je vais te suivre, marcher après toi. Mais il y a un autre point sur lequel Dieu me donne une aptitude supérieure à la tienne, où tu vas marcher après moi. Quand on dit soumis, on ne parle pas d'écraser. On parle d'une fait qui est une interdépendance entre nous, et que donc, sur certains points, je vais marcher après toi, sur d'autres points, tu vas marcher après moi. Et parfois, dans le corps de Christ, nous nous comportons comme des diautrefs.
du 3e épître de Jean, qui aime avoir la première place, c'est moi qui n'écoute personne. Non, ça, ce n'est pas Christ. Christ peut te donner une responsabilité. Mais sur certains points, tu dois apprendre à écouter et à te soumettre à l'autre. C'est ce que Dieu attend de nous. Et qui dit soumission dit aussi positionnement. Parce que dans l'épître aux Éphésiens, il est une expression qui revient continuellement. C'est en Christ, qui est répétée à 37 reprises. Autrement dit, si nous voulons expérimenter, vivre selon la puissance de Dieu et non pas selon la puissance des ténèbres du train de ce monde, il faut être positionné en Christ. Et je ne parle pas de position géographique, comme nous avons pu l'être à Romainville, à Saint-Denis ou ici même. Peu importe où l'Église est située géographiquement, frère Paul David, le plus important, c'est que spirituellement, elle soit positionnée en Christ. Et parce que là, on nous dit, du reste, on ne vous dit pas fortifiez-vous, on dit fortifiez-vous dans le Seigneur, en Christ. Ça veut dire qu'il y a l'idée d'une communion. Il y a l'idée d'un approvisionnement. Nous prenons, par exemple, nos téléphones. En France, il y a des prises 220 volts. Mais cette prise qui fonctionne en France, si nous allons dans un pays anglo-saxon comme le Royaume-Uni ou encore les États-Unis, cette prise-là ne fonctionne pas. Si nous n'avons pas un transformateur, nous ne pouvons pas brancher notre téléphone pour le recharger. Et bien de la même manière, nous avons besoin d'être transformés pour être en Christ. Et le positionnement, c'est l'idée d'une communion. Communion avec le Christ. Être en unité avec lui, être transformé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Celui qui était en Adam était rebelle, mais celui qui est en Christ est absolument soumis. Et lorsque nous sommes en Christ, nous pouvons comprendre un certain nombre de choses, notamment la plénitude de l'esprit. Parce que il y a le mot en Christ qui est répété 37 fois, mais avec cela, il y a le mot Saint-Esprit qui est répété 10 fois. On a le mot, en l'occurrence, grâce qui est répété 11 fois. La paix qui est répétée également, qui est répétée 8 fois. L'amour 9 fois. Toutes ces thématiques nous montrent que pour être en Christ, dès lors que nous sommes en Christ, nous pouvons expérimenter grâce, paix, amour. C'est toutes ces choses-là que Dieu nous demande de faire. Il nous demande de nous approvisionner. Il nous demande de faire le nécessaire. Il nous demande de nous fortifier en lui et pas ailleurs. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Souvent, nous aimons nous vanter. Je suis jeune, je suis beau, je suis fort. Comme si tout dépendait de nous. À la vérité, ce verset, thématique de l'année 2026, nous appelle à l'humilité et à comprendre que, comme il est dit en Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ce verset-là est en quelque sorte en correspondance et synonyme. Puisez-le et du reste fortifiez-vous par sa force toute puissante. Sous-entendu, si vous n'avez pas sa force, vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu qui donne la force et personne d'autre. Regardez en Deutéronome 8, versets 17 et 18. L'Éternel dit à son peuple, même lorsque vous aurez acquis, accumulé des biens, ne te dis pas en toi-même que c'est ta force qui t'a permis d'avoir cela, parce que c'est moi qui te donne la force. La puissance vient de Dieu. Et elle a été manifestée, Dieu a manifesté sa puissance, la vertu de sa force en ressuscitant Christ d'entre les morts. Ce qui nous est dit en Éphésiens 19, 1er verset 19 et 20. Et Christ lui-même, lorsqu'il est né, Noël est passé, mais on peut toujours le citer,
un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Le Dieu puissant, c'est-à-dire que la force est en lui. Et Gédéon l'avait parfaitement compris. Quand Gédéon était confronté à ses adversaires de Madian, l'Éternel a parlé avec Gédéon. Il a dit que va avec la force que tu as combattre Madian. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? C'est-à-dire que pour que Gédéon aille combattre les Madianites, Gédéon avait besoin qu'auparavant de puiser dans la force toute puissante. C'est comme si je vous disais que vous preniez votre voiture pour venir ici et que vous ne faites jamais le plein. Donc, tôt ou tard, il y a une panne qui va arriver. Ou encore, avec les moteurs maintenant électriques ou hybrides, vous ne rechargez jamais la batterie de votre voiture. Mais il est impossible que vous arriviez à destination. C'est Dieu qui donne la force. Et ce que Dieu attend de vous comme moi, c'est que de la même manière que nous approvisionnons nos carburants, de la même manière que nous approvisionnons nos comptes bancaires, de la même manière que nous remplissons nos frigos, c'est de remplir nos vies de l'esprit, d'éviter d'être des chrétiens avides, d'éviter d'être des chrétiens secs ou asséchés. Lorsque tu puises par sa force toute puissante, tu n'as pas d'inquiétude. Regardez ce que l'Éternel disait en Ésaïe 41, verset 10. Ne crains point, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, quand je suis fortifié, je n'ai pas de crainte. Le doute va me faire regarder à droite, à gauche. La peur va me faire regarder par terre. Mais la foi me fait regarder en haut. La foi me fait être fier. La foi me fait être fort. Et quand tu es rempli de l'esprit, ce qui démontre encore que quand tu es rempli de l'esprit, tu es fort, que c'est Dieu qui est notre source d'approvisionnement. Écoutez ce que Paul disait à Timothée, en 2 Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, tu sais être fort, parce que quand tu es rempli de l'esprit, tu es fort. Et même lorsqu'il avait dit, en acte 1, verset 8, au moment de l'ascension, Jésus a dit que je vous recevrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il est rempli de l'esprit, alors effectivement, il peut être fort. Tu ne peux pas être un chrétien qui est vacillant, un chrétien qui est faible, un chrétien qui est chétif. Tu dois être fort. Comme l'Éternel avait dit à Josué, quand il avait appelé Josué, il l'avait équipé, il lui avait dit « Fortifie-toi et bon courage ». Ne t'ai-je pas dit « Fortifie-toi et bon courage ». Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Puisque nous avons cette force, soyons des chrétiens audacieux, des chrétiens aventuriers. Je ne parle pas d'une aventure que nous faisons de nous-mêmes. Je ne parle pas d'une audace que nous faisons de nous-mêmes, mais puisque nous avons un starter, nous avons quelqu'un qui est capable d'appuyer sur le bouton et nous faire décoller comme des fusées. Ne restons pas simplement à terre. Notre demeure est là-haut. Soyons au-dessus. Et je vais vous donner 3 clés pour être fort dans le Seigneur. La première clé, c'est la prière. Lorsque nous prions, et je reviendrai plus avant dans quelques minutes, nous sommes forts. Nous sommes forts face aux tentations. Nous sommes forts face aux attaques de l'ennemi. Nous sommes forts face aux difficultés. Nous venons de le chanter, même dans la souffrance, je suis plein de confiance, plein d'espérance. Mais ça, pour pouvoir le chanter, il faut le vivre. Et ça demande une vie de prière. Ensuite, ça demande une vie de connaissance de la parole de Dieu.
beaucoup de chrétiens sont faibles. Parce que comme il est dit en Éphésiens 4, verset 14, ils sont comme des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine. Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont suspendus aux lèvres de l'enseignant, aux lèvres du prédicateur, aux lèvres du pasteur, aux lèvres, même maintenant on parle de ça, du prophète. Et donc ils sont complètement sous emprise. Et qui fait que leur vie spirituelle est suspendue à ce que, ah ben oui, le pasteur a dit que, le prédicateur a dit que, le prophète a dit que. Non! C'est Christ a dit que. Quand tu connais bien la parole et que tu es fort, personne ne peut venir t'embobiner. Quand tu connais la parole et que tu es fort, tu n'ajoutes pas foi à tout esprit. Dieu merci, ici on est servi. Mais pour avoir eu l'occasion de visiter moult églises, on a des serviteurs, des servantes qui sont fanatiques. Ce n'est pas de Dieu, ça. Non, tu ne peux pas être emporté et flottant. Quand tu connais la parole, c'est comme, par exemple, vous, musiciens, lorsque quelqu'un chante, tout de suite, vous savez s'il chante faux ou pas. Tout de suite, vous savez si c'est ténor, alto, basse ou soprano. Parce que ton oreille est habituée. Nos oreilles spirituelles doivent être habituées pour que lorsque vous entendez quelque chose, que vous ne disiez pas Amen pour tout et n'importe quoi. Ne tombons pas dans le piège des Thessaloniciens qui avaient reçu une lettre leur disant que Jésus était revenu. Si bien que Paul a été obligé de leur préciser que cette lettre, c'est moi qui l'ai signée de ma main. N'écoutez pas la lettre où on vous dit que le jour du Seigneur serait déjà arrivé. Non, non. Ou même, pour reprendre le débat d'hier, ne serons pas suspendus à l'intelligence artificielle aussi, qui peut, sur certains points, être un piège. Quand tu es fort en Christ, prière, connaissance de la parole, et puis obéissance à la parole. Parce que pourquoi? Parce que l'obéissance à la parole est un antidote, un immunisant spirituel. Quand tu obéis à la parole, tu amènes Dieu à intervenir à ta faveur comme un bouclier. Il n'y a aucun serviteur qui, ayant obéi scrupuleusement à la parole, se soit retrouvé en état de faiblesse ou de défaite. Josué, il a dit, l'État lui a dit, ne regarde ni à droite ni à gauche, médite le livre de la loi jour et nuit, car c'est alors que tu connaîtras du succès dans toutes tes entreprises. Et chaque fois que Josué lui a obéi, eh bien Josué a connu le succès. Il n'y a que lors de la bataille d'Aï, en Josué chapitre 7, où il n'a pas connu la victoire. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait l'interdit au milieu d'eux qui était le Akan. Quand Josué a retiré Akan, victoire. L'obéissance nous fortifie. Et c'est pourquoi nous devons éviter comme autrefois l'esprit de rébellion, l'esprit réfractaire, l'esprit protestant au mauvais sens du terme, qui nous affaiblit. Et lorsque tu as cela, tu es fort. Mais quand on parle de combat, cela nous entend aussi de préparer la guerre, être équipé et identifier notre ennemi. Là, il nous est dit de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Donc, tu vas aller à la guerre, je vais aller à la guerre. La première chose à faire, c'est savoir si nous sommes correctement équipés. Luc 14, verset 29 nous dit qu'il n'y a aucun homme, un roi qui va aller à la guerre qui ne regarde pas d'abord l'état de son armée avant de déclarer la guerre à l'autre. Vérifions pour savoir si nous sommes bien équipés. Ensuite, il faut identifier l'ennemi. Vous voyez là, par exemple, par rapport aux différentes guerres que j'ai citées ici et là en introduction, les différents États, les grandes puissances travaillent énormément avec les services de renseignement. Ils sont renseignés, ils sont informés. Tu dois savoir comment l'ennemi opère. Ou même pour un match de foot, d'ailleurs la Coupe du Monde aura sans doute lieu dans quelques mois. C'est ce que fait d'ailleurs, pour l'imparfait, plutôt au présent, c'est ce que fait Didier Deschamps. Quand il va préparer un match, lui, il s'appuie sur son équipe de la DTN, notamment certains de ses adjoints, Lionel Rouxel et José Alcocer, qui regardent tous les matchs de toutes les équipes adverses
Et après, ils font un compte-rendu, Didier, tiens, il y a ça comme point faible, tiens, voilà comment il faut passer, voilà comment il faut jouer. Identifie ton ennemi. Ton ennemi, il s'agit, tu veux créer comment l'identifier, c'est par la parole. C'est d'avoir le cœur avant les yeux dans la parole. Contre toutes les ruses du diable. Le diable a usé de ruses contre le premier Adam et Ève. Alors que Adam et Ève étaient en Éden, la présence de Dieu, et qu'il n'y avait aucun doute, Satan est venu semer le doute dans leur esprit. En disant, Genèse 3, verset 1er, Dieu a-t-il réellement dit que Satan insinue le doute dans ton esprit. Et le doute t'affaiblit. Ensuite, il faut savoir qui est ton adversaire. Jésus dit en Jean 8, verset 44, que Satan est meurtrier et menteur dès le commencement. Satan va mentir. Satan va se déguiser. 2 Corinthiens 11, verset 2, il se déguise en ange de lumière. Satan va prendre la parole, il va la tordre. Quand Satan avait tenté Jésus, il n'avait pas hésité à tordre le psaume 91, dire que même si tu te jettes d'en haut, il ordonnera à ses anges d'intervenir. Satan peut même parfois, pardon de le dire, être sur la chair, en train de prêcher et, comme il est dit en 2 Pierre 3, versets 15 et 16, prendre le sens de la parole, la tordre. Attention l'Église, attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un temps, comme nous l'avons vu lors de la conférence, il faut savoir que, comme disait 1 Jean 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, Satan peut être à la fois partout et nulle part. Et c'est pour savoir que nous vivons aussi, parce qu'il nous est dit, dans les versets du jour, de tenir bon dans le jour mauvais après avoir tout surmonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en l'occurrence, Dieu peut nous faire la grâce de nous amener à une hauteur spirituelle. Mais après, c'est à nous qui sommes debout de prendre garde de ne pas tomber. Vous vous souvenez sans doute, il y avait un jeu dans le Juste Prix qui s'appelait le tyrolien. On s'est compris, mon frère. Pour grimper la montagne, c'est compliqué. Mais pour tomber du tyrolien, boum! C'est pareil, tenir bon après avoir tout surmonté. Et je me souviens de cette phrase qui m'a marqué à vie, qui était de Marcel Desailly, qui disait en 2002, au moment où la France remettait son titre de champion du monde en jeu, il disait que le plus dur dans la vie, ce n'est pas d'être au plus haut niveau, c'est d'y rester. Et je vais vous donner 3 exemples spirituels qui vont vous montrer comment il est important de pouvoir tenir bon. Il y avait eu une campagne d'évangélisation en Irlande, il y a de cela plusieurs décennies. Cette campagne d'évangélisation avait amené un certain nombre de conversions. Et notamment, au terme de cette conversion, un homme qui a été converti est devenu quelques années plus tard pasteur. Il a voulu s'enquérir de la situation de ceux qui l'avaient converti. Parmi les 3 qu'il avait convertis, l'un est resté fidèle à son poste de pasteur, l'autre est devenu apostat et le 3e a sombré dans une mort alcoolique. Donc, nous qui sommes à l'Église, veillons à conserver cette force. Et si vous me permettez cette comparaison physique, avec tout ce qu'on nous donne à manger de nos jours, c'est très facile de prendre du gras et du poids. Mais quand tu veux perdre des kilos, c'est extrêmement compliqué. Et c'est là que quand tu les perds, il faut vraiment veiller à avoir une discipline alimentaire pour pouvoir rester au même niveau. Même dans la vie spirituelle, c'est très facile de pécher. Mais après, rester dans l'état de stabilité, de pureté, de sainteté, de vertu, c'est extraordinairement compliqué. Et il faut savoir que, je le disais, nous sommes dans le jour mauvais depuis la chute d'Adam et Ève. Et Paul lui-même nous disait,
racheter le temps, en Éphésiens 5, verset 16, car les jours sont mauvais. Oui, les jours sont mauvais. Donc il faut racheter le temps. Et les jours sont mauvais depuis la chute d'Adam et Ève. Et les jours mauvais vont prendre leur fin quand Christ reviendra. Mais dans l'intervalle, les jours sont mauvais. Dans l'intervalle, le siècle présent dans lequel nous vivons, comme disait l'apôtre Paul en Galates 1, verset 4, le siècle présent est mauvais. Et donc, ça demande de notre part une vigilance. Ça demande de notre part une assiduité. Ça demande de notre part une discipline. Ça demande de notre part d'être capable de comprendre. D'être sobre, nous disait l'apôtre Pierre. Soyez sobre, veillez, parce que le diable est comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Si tu n'es pas sobre, si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas fort sur tes bases, tu ne pourras pas tenir bon dans le jour mauvais après avoir tout surmonté. Oui, Dieu aura fait des miracles avec toi. Dieu aura fait des prodiges avec toi. Dieu aura fait un parcours avec toi. Mais il n'en demeure pas moins que tu ne pourras pas résister au moment où l'ennemi va venir. Et ce qu'il nous demande, nous, c'est d'être capable d'identifier notre ennemi, c'est d'être capable d'être vigilant, d'être ferme sur notre appui, et également d'être parfaitement équipé. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Il nous est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Cette idée de revêtir de vêtements, on peut la tirer dès avant de Éphésiens 4, verset 24, qui nous dit, revêtez-vous de l'homme nouveau, qui a été créé selon le fruit de la justice, produit la sainteté. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Autrement dit, comme disait Peugeot il y a à peu près une trentaine d'années, lorsqu'il faut par rapport à leur berline, la Peugeot 605, Peugeot disait, on a enlevé l'essentiel, mais on a gardé l'essentiel. Dans le même ordre d'idée, en Romains 13, verset 12, l'apôtre Paul nous dit, débarrassez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez les armes de lumière. C'est-à-dire que dans la mesure où nous sommes en Christ, il y a un comportement, il y a une attitude, il y a un vêtement que nous ne pouvons pas porter. Nous sommes en quelque sorte, si vous me permettez cette métaphore, des franchisés spirituels. Je m'explique. Quand vous travaillez, quand je travaille, quand nous travaillons, si nous travaillons pour McDonald's, nous ne pouvons pas être habillés comme nous sommes habillés maintenant. Nous sommes obligés d'avoir la tenue McDonald's, le pantalon McDonald's, le t-shirt McDonald's, le badge McDonald's. Quand tu es un soldat de Christ, tu es censé être habillé comme le Christ veut que tu sois habillé. Et donc, revêtir toutes les armes de Dieu, revêtir le vêtement spirituel, revêtir le vêtement du salut. Comme d'ailleurs l'apôtre Paul le disait aussi en Colossiens 3, verset 12, en tant qu'élus saints et bien-aimés de Dieu, revêtez-vous d'entrailles, de compassion, de bonté, humilité, douceur et patience. Et donc, c'est ce vêtement nouveau que Dieu veut que nous portions. Et ce vêtement nouveau, c'est cette armure spirituelle a deux aspects. Il y a un aspect défensif et un aspect offensif. Sur l'aspect défensif, ayez pour ceinture la vérité. La ceinture est très importante. D'ailleurs, Jésus lui-même, en Luc 12, verset 35, disait « Saignez vos reins et que vos lampes soient allumées. » La ceinture, j'en ai besoin. Et je prêchais pour ma parole, je ne parlais que pour moi. Là, je vous parle. Si je n'ai pas ma ceinture sur moi, mon pantalon va tomber. Sans la ceinture, mon pantalon ne peut pas tenir, ce n'est pas possible. Par rapport à ma corpulence, à ma morphologie, je ne peux pas mettre un pantalon à pince ou même un pantalon jean sans que j'ai une ceinture pour pouvoir l'attacher. Je sais pas, certains ont cette liberté, mais moi, je ne peux pas avoir de pantalon sans ceinture. Sinon, le pantalon, il tombe. De la même manière, le fait que j'ai une ceinture qui soit attachée à mon pantalon me donne la liberté de pouvoir marcher, de pouvoir traverser la chair, d'aller ici et là. La ceinture que nous avons sur nous, la ceinture de vérité, donne la liberté de mouvement. Jésus
Et l'apôtre Paul nous dit qu'en Acte 17, verset 28, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous sommes de sa race. Quand tu as la ceinture, tu as la vie, tu as le mouvement, tu as l'être, parce que tu peux te mouvoir, te déplacer sans difficulté, sans honte, sans gêne. Mais là, on ne dit pas porter une ceinture tout court, comme une ceinture classique qu'on trouve dans le commerce. On dit ayez pour ceinture à vos reins la vérité. D'abord, il faut savoir une chose. Christ lui-même, en Jean 14, 6, nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il nous dit lui-même, en Jean 8, 44, que je citais tout à l'heure, que ceux qui mentent ont pour père le diable, parce que le diable est menteur et meurtrier depuis le commencement. Et ayant revêtu l'homme nouveau, ayant revêtu les armes, ayant la ceinture à nos reins, Éphésiens 4, verset 25 nous dit que chacun dise la vérité à son prochain. Autrement dit, il n'est pas possible qu'il y ait entre nous de mensonges. Il n'est pas possible qu'il y ait entre nous d'hypocrisie. Tu ne peux pas me dire que tu es un soldat revêtu de l'armure de Christ et être dans le mensonge perpétuel. Il y a des proverbes dans le monde qui disent « il ment comme il respire ». Non, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous sommes inspirés par Dieu, que chacun dise la vérité à son prochain. Bien sûr, on nous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça peut être vrai, mais il y a une façon où tu peux dire la vérité et où tu peux amener l'autre à l'obéissance, à la conviction. Mais ayez pour ceinture à vos reins la vérité. Quand tu ne dis pas la vérité, tu es du diable. Et je tiens à vous préciser que selon Apocalypse 21, verset 8, aucun menteur n'aura de part dans le livre de vie. Les menteurs n'auront pas de part dans le livre de vie. Ayez la vérité pour ceinture. La cuirasse de justice. La cuirasse, qu'est-ce qu'elle couvre? Elle couvre la poitrine et le cœur. Et le sage Salomon disait en Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Jésus lui-même, en complément, Matthieu 15, verset 19, nous disait que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les vols, les adultères, les faux témoignages, les débauches. La cuirasse permet de protéger notre cœur. Et quelle meilleure cuirasse que la parole? David disait, il sert la parole de l'Éternel contre lui-même en son cœur, afin de ne point pécher contre lui dans le psaume 119, verset 10. Nous devons protéger notre cœur. Et il n'y a pas de meilleur cardiologue que notre Dieu. Et la cuirasse aussi fonctionne aussi comme une sorte de gilet pare-balles. Quand l'ennemi veut tirer ses balles contre toi, contre moi, eh bien, elles ne nous atteignent pas. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice. Ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, bien-aimés, vous et moi, nous devons être zélés. Le champ de Dieu est grand. Nous travaillons. Mais Dieu nous dit en Romains 12, ayez du zèle, et 12, verset 14, ayez du zèle et de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et nous devons avoir à nos pieds. Il faut avoir les chaussures adéquates. Parce que nous avons divers types de chaussures. Chaussures de ville, chaussures de chantier, de travail, chaussures de sport. Oui, là, les chaussures de ville sont adéquates pour venir ici. Mais si nous voulons aller, vous et moi, jouer sur un terrain de football ou sur un court de tennis, elles ne seront pas adaptées. Si nous voulons travailler dans un chantier pour faire des travaux, elles ne seront pas adaptées. Demandons à Dieu de nous donner les chaussures adéquates pour être utiles dans son œuvre. Et d'ailleurs, Ésaïe 52, verset 19, nous dit « Bénis soient les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle. » Dieu nous équipe. Et nous avons besoin de lui demander de nous donner les chaussures adéquates pour que nous puissions marcher le plus vite possible à son service. Cuirasse, ceinture, cuirasse, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la justice. Le bouclier de la justice pour repousser tous les traits, le bouclier de la foi
pour repousser tous les traits enflammés du malin. Un bouclier, c'est aussi une arme défensive. Et un bouclier doit être protecteur. Là encore, je remontais dans le temps et dans l'histoire. Il y a de cela bientôt 43 ans. Le 23 mars 1983, le président Reagan avait fait un discours sur la guerre des étoiles, où l'objectif était de déployer dans le ciel au-dessus des États-Unis un bouclier antimissile qui mettrait les États-Unis de toute attaque nucléaire, notamment contre l'ennemi de l'époque qui était l'Union soviétique. Et il a commencé à mettre en place ce projet qui a été poursuivi par ses successeurs. Et ce matin, d'ailleurs, en préparant la prédication, je faisais des recherches à ce sujet, justement sur l'intelligence artificielle. Et ils expliquaient que les militaires, les spécialistes de défense, expliquaient que ce missile-là ne pouvait intercepter que 55%. Écoutez bien ce chiffre, 55% des missiles. Donc c'était une défense qui était peu fiable. Là, il nous est dit que c'est un bouclier de la foi qui peut repousser tous les traits enflammés du malin. Et je vous rappelais une illustration que j'avais donnée ici, à Saint-Denis, par rapport. D'ailleurs, à l'époque, j'avais prêché sur le psaume 84, verset 12, qui disait que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et si vous vous souvenez bien, après je dis plein de choses, donc je ne pouvais pas vous souvenir de tout, c'est normal. On avait une situation d'un pasteur en Argentine où des malfrats s'étaient introduits dans l'église pour pouvoir récupérer la caisse, pour parler rapidement. Et donc ces malfrats armés ont tiré. Et le pasteur lui a brandi sa Bible, et c'est que la Bible qui a été transpercée, mais lui n'a rien eu. Donc c'est vous dire que lorsqu'on parle du bouclier de la foi qui peut repousser tous les traits enflammés du malin, c'est une réalité. C'est une réalité. Et ce n'est pas 55% de son corps qui n'a pas été touché, c'est qu'il n'a rien eu, aucun de ses os n'a été brisé 100%. C'est mieux que la sécurité sociale, c'est mieux que la mutuelle. Et puis, le casque du salut. Le casque du salut, il vise à protéger la tête et les oreilles. C'est-à-dire que lorsque l'ennemi veut rentrer dans ta vie et t'empêcher d'expérimenter la puissance de Dieu, il va d'abord rentrer dans ta tête pour te déstabiliser, pour te décourager, pour t'affaiblir. Nous devons garder nos pensées, parce qu'un homme est tel qu'il est, nous dit le sage Salomon, selon ses pensées. Et c'est pour ça que vous, comme moi, non seulement devons avoir le casque pour protéger notre tête de découragement, mais aussi nos oreilles. Le casque couvre les oreilles aussi. Ça veut dire quoi? Ne laissons pas rentrer n'importe quoi dans nos oreilles. Il y a des choses que tu entends dans tes oreilles qui vont t'influencer, qui vont te décourager, qui vont te déstabiliser. Il y a des choses que tes oreilles, si vous me permettez cette image, vont être un peu comme une sorte d'aspirateur. Ils vont aspirer un certain nombre de mauvaises pensées, de mauvaises idées, de mauvaises paroles. Parce que pour que la parole rentre dans le cerveau, il faut d'abord qu'elle soit entendue par l'oreille. Et le casque du salut nous permet de pouvoir échapper à ce genre de choses-là. Demandons à Dieu de mettre un casque. Parce que parfois, il y a des choses que tu entends qui viennent t'assommer. C'est un peu comme dans un chantier. Dans un chantier, tu ne peux pas te balader sans casque. Et parce que s'il y a une pierre qui tombe, tu es assommé. Ou pour reprendre l'exemple que hier soir, je regardais ce reportage aussi à la télévision, on parlait du 40e anniversaire du décès de Coluche. Et à ce qu'on dit, au moment où il a été percuté, il n'avait pas de casque. Soyons équipés, frères et sœurs. Le casque est là pour te protéger. Casque du salut pour protéger notre cerveau. Ensuite, un chrétien ne peut pas non plus être sous la défensive. Un chrétien doit aussi être offensif. Et là, nous avons deux armes clés. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. D'où l'idée que je vous disais tout à l'heure de bien connaître la parole pour ne pas être déstabilisé. Et je vais vous donner deux exemples concrets. Lorsque Satan a voulu tenter Jésus, en Matthieu 4, versets 1 à 11, en disant chaque fois je vais te donner ceci, tu peux changer les pierres en pain, si tu tombes, il va ordonner à ses anges de se déployer.
à chaque fois Jésus a dit, il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que, comme un refrain, il est écrit que, il est écrit que. Et à force, Satan s'est éloigné parce que Jésus avait l'épée de la parole. Comme il est dit en Jacques 4, verset 8, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais pour pouvoir résister au diable, il faut bien connaître la parole et ne pas être un enfant flottant emporté par tout vent de doctrine. Jésus connaissait la parole. Et 1 Jean 2, verset 14, nous dit également que jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin parce que vous avez la parole. Et que fait la parole? La parole vient nourrir notre foi. Car il est dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc l'épée de l'esprit, être équipé un peu comme un soldat. Vous voyez, avec le plan Sentinelle, les militaires ont toujours la main sur leur mitraillette. Parce que ça, si se passe quoi que ce soit, ils sont prêts à tirer. Ayons la parole constamment, comme nous avons nos portables à la main, ayons constamment la parole au cœur pour être toujours prêts à riposter, à répliquer ou même à attaquer. Et l'arme qui vient couvrir tout cela, c'est la prière. Prier pour tous les saints. L'apôtre Paul nous dit bien, il nous dit que prier par l'esprit. Sous-entendu, ça veut dire quoi? Matthieu 6, verset 6 nous dit, ne priez pas comme le font, ne multipliez pas dans vos prières des paroles vaines, comme le font les païens qui croient qu'à force de multiplier les paroles, ils vont être exaucés. La véritable prière n'est pas une prière religieuse, c'est une prière spirituelle. C'est-à-dire que notre prière doit être inspirée par l'esprit. Ça ne doit pas être une prière robotique, ça ne doit pas être une prière automatique, ça ne doit pas être une prière, si vous me permettez l'expression, de perroquet, qui ne fait que répéter, répéter, répéter. Une véritable prière, c'est qui vient du fond du cœur, qui monte et qui prie. Et parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, moi c'est ce que je fais comme expérience personnelle. Nous pouvons penser que nous prions et nous sommes fatigués, mais nous sommes tellement bien dans la prière que nous en venons à engager avec notre Seigneur une conversation. Pourquoi? Parce que Romains 8, verset 26 nous dit que lorsque vous ne savez ce que dire dans vos prières, l'Esprit intercède pour vous par des soupirs inexprimables. C'est ça la prière par l'Esprit. Paul ne nous dit pas prier, il dit bien par l'Esprit. Nous cherchons, nous devons nous revêtir de toutes les armes spirituelles par l'Esprit. Et il dit, veillez-y avec une certaine persévérance. Parce qu'en l'occurrence, le chrétien qui veut accomplir la volonté de Dieu doit prier sans cesse. Et quand Paul nous disait en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse, ce n'est pas 24 heures sur 24. C'est qu'il te fait comprendre que Dieu n'est pas un magasin avec des horaires d'ouverture et des horaires de fermeture. Tu peux le prier à n'importe quel moment du jour et de la nuit. C'est que Dieu est disponible. Mais il demande aussi d'avoir une attitude de prière un peu à l'instar de Daniel, qui priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. C'est cette attitude-là que Dieu nous demande. Dieu nous demande de prier sans cesse à l'instar de la veuve persistante en Luc 18, verset 1 à 8, qui insistait, qui insistait, qui insistait. C'est ce que Dieu nous demande. Et il nous dit bien, priez avec persévérance. L'apôtre Paul nous dit en Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière et veillez-y avec des actions de grâce. C'est-à-dire que lorsque tu dois prier, ta prière doit être fervente. Elle doit être aussi une prière où il y a des supplications, nous dit les versets du jour, et doit être une prière d'action de grâce. Veillons à ne pas être ingrats dans nos prières. Parce que si nous sommes encore là aujourd'hui en 2026, nous ne sommes pas meilleurs que les autres qui sont partis avant nous. Veillons-y avec des actions de grâce, de remercier Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Ne soyons pas comme le schtroumpf grognon qui se plaint sans cesse. Ne soyons pas comme la parabole des 10 lépreux, où 9 des 10 lépreux ne sont pas venus remercier le maître qu'ils avaient guéri, mais remercions-le sans cesse. Et il nous dit, priez pour tous les saints. Ça veut dire quoi? Pas de prière égoïste. Beaucoup de prières, c'est moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Oui, Dieu a fait pour moi personnellement beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que moi. Prions pour les autres. Prions pour ceux qui sont en prison. Prions pour ceux qui n'ont pas de toit pour dormir ce soir dans le froid. Prions pour ceux qui n'ont pas de quoi manger.
Regardez ce que l'apôtre Paul a fait encore lui, avec l'église de Colosse. Paul n'a jamais rencontré les Colossiens. Il ne les a jamais vus. Mais pourtant, dans ses prières, il prie pour eux. Et Paul, en plus, au moment où Paul prie pour les Colossiens, comme je vous le disais dans le contexte, Paul est en prison. Il prie pour eux. Si on prend Colossiens 1er, verset 1 à 11, il dit qu'il ne cesse de faire mention d'eux dans leur prière, pourtant il ne les a jamais vus. Et en dernier lieu, il va prier pour lui-même. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Et lorsque nous prions les uns pour les autres et que nous sommes unis, l'union fait la force et l'union débouche sur la victoire. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et lorsque Dieu est avec nous, il est comme un héros qui sauve. Et nous pouvons dire, en étant fortifiés et correctement armés, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, oui, ce matin, nous avons pu voir qu'il y a de nombreuses puissances, des autorités, des principautés, des royautés, des dominations, des espèces de démons qui sont des agents du diable qui agissent de façon rusée. Il n'en demeure pas moins que notre force à nous est en Christ. Notre force à nous est en Christ. Et que, étant équipés par sa toute-puissance, nous sommes armés et nous n'avons pas osé avoir de crainte ni de peur pour l'année qui vient. Mais au contraire, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'avec persévérance, avec détermination, avec foi, avec un esprit de prière, nous avancions tout joyeux vers la victoire, sachant qu'il nous a fait cette promesse exprimée par le biais de l'apôtre Paul en Romains 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. »